Bonjour à tous et merci. Alors, si vous percevez peut-être une petite émotion dans ma voix, c'est parce que c'est moi qui ai initié ce procès il y a 11 ans et je prouve aujourd'hui une très grande émotion, mais surtout une grande joie, une réelle fierté d'avoir lancé cette bataille. Je tiens à féliciter Olivier Aumaître qui a si brillamment défendu notre cause devant les tribunaux, seul contre l'armée d'avocats de TÜV. Tout a débuté le 17 mai 2010, date à laquelle j'ai rencontré Olivier Aumaître pour la première fois et lui ai demandé de rechercher la responsabilité de TÜV dans le scandale PIP qui avait éclaté 6 semaines plus tôt. Je lui faisais cette demande au nom de la société que j'avais fondée, J&D Medicals, qui distribuait ces maudits implants en Bulgarie et Roumanie. Pour moi et plusieurs autres distributeurs, il était évident, certain, que TÜV avait failli dans ses contrôles. Il n'était pas concevable qu'une entreprise comme TÜV soit passée à côté de cette manipulation aussi grossière sans qu'elle ait été défaillante dans son travail. Parce que nous n'avions fait commerce que de dispositifs médicaux certifiés, dûment autorisés, et cela grâce au marquage CE qui était apposé grâce à TÜV. J'ai compris plus tard que les dirigeants de TÜV, au même moment, faisaient exactement la même analyse que moi, que nous. Ils avaient commis des fautes dans leur contrôle. Alors au début, j'imaginais que l'action que nous entreprenions, je n'imaginais pas que ça deviendrait le plus grand procès collectif au monde. Car ce que nous expérions à l'époque, très naïvement apparemment, c'est que TÜV aurait l'intelligence de comprendre que la mise en demeure que Olivier leur a adressée en notre nom était une invitation à négocier. Ce que nous souhaitions, c'était mettre une solution rapide et efficace. Et ça aurait été très facile à organiser parce que nous étions des distributeurs, nous connaissions tous les chirurgiens sur nos territoires, nous connaissions les autres fabricants d'implants et on aurait très bien pu très facilement, en quelques mois, mettre en place une solution qui aurait permis à toutes les femmes d'avoir leurs implants remplacés. Et surtout, et en plus de ça, ça aurait coûté bien moins cher à TÜV. On avait fait le calcul à l'époque, ça aurait coûté 600 € par patiente à TÜV. Au lieu de cela, au lieu de vouloir négocier et de mettre en place une solution qui aurait évité des souffrances à bien des patientes, TÜV a littéralement craché dans la main que nous leur avons tendue. En effet, quand j'ai demandé à Olivier Aumaître d'insister auprès des avocats de TÜV avant de lancer la procédure en justice et de leur dire « Êtes-vous sûr ? Êtes-vous sûr de ce que vous ne voulez pas nous parler au moins ? Êtes-vous sûr des conséquences qu'il va y avoir au niveau financier, d'image ?» Donc, le résultat d'aujourd'hui, ce n'est une surprise ni pour nous, ni pour TÜV et ses dirigeants. Il y a eu un choix délibéré de la part de TÜV de s'enfermer dans le déni, de jouer la montre et d'afficher leur mépris à l'égard des patientes. Ce alors qu'ils savaient très bien, très bien, qu'ils avaient commis de très graves erreurs dans leur contrôle. Voilà ce qu'écrit M. Duranviel, qui était la personne en charge des contrôles chez TÜV, les contrôles de PIP. Voilà ce qu'il écrit en 2010, après notre mise en demeure, à son supérieur hiérarchique. Donc, il écrit à propos des audits. Il écrit « Je crois qu'il y a eu des erreurs significatives qui ont été faites. » Et il poursuit en disant « Qu'est-ce que les auditeurs étaient supposés contrôler ?» Donc, en 2010, après la révélation du scandale, la personne chez TÜV qui était chargée de contrôler PIP écrit à ses supérieurs et leur avoue qu'il ne savait pas quelle était sa mission, ne savait pas ce qu'il devait contrôler. Tout ce que je vous dis là est vérifiable. On a publié un article sur notre site sur la responsabilité de TÜV en novembre. Dedans, il y a tous les liens vers les documents qui sont déclassifiés. TÜV a donc fait le choix délibéré de nier ses responsabilités et de mener la guerre aux patientes et surtout de laisser la silicone industrielle ronger le corps et l'âme de centaines de milliers de femmes. En faisant cela, TÜV est passé du statut de responsable à celui de coupable. Coupable de violence contre les femmes. Je suis aujourd'hui le gérant de la plateforme PIPA qui administre les plaintes et les dossiers de réclamation des victimes du monde entier. Et je lis quotidiennement ce qu'elles nous écrivent, leurs témoignages. Et je peux vous dire que la plupart sont détruites, littéralement détruites, physiquement et psychiquement. Et il y en a beaucoup qui aujourd'hui sont dans l'incapacité de témoigner parce qu'elles sont justement détruites et ne peuvent pas en parler.
Les experts mandatés par la Cour ont acté que toutes les patientes PIP, sans exception, subissent un préjudice d'anxiété permanent. Les 2/3 ont des complications. Là, je parle de statistiques qu'on a faites sur les 20 000 patientes qui sont sur notre plateforme, que nous représentons. La moitié ont subi une rupture de leurs implants. Et quand un implant rompt, la silicone industrielle se répand partout dans l'organisme. Donc, elle peut fuir aussi quand il n'y a pas de rupture, parce qu'ils avaient supprimé la barrière sur les implants. Alors, quand la silicone voyage comme ça dans le corps, elle se retrouve généralement au niveau des nœuds lymphatiques, avec souvent une inflammation. C'est ce qu'on appelle un siliconome, et c'est souvent très douloureux. Cela concerne 1/3 des patientes. Mais elle atteint aussi d'autres organes, comme les poumons. On a des patientes qui ont régulièrement des affaissements pulmonaires. On a d'autres qui ont de la silicone au niveau des oreilles, de la gorge, qui s'étouffent. Voilà. Il y a aussi des conséquences esthétiques. Beaucoup de femmes ont leur poitrine qui est complètement détruite. Et puis, il y a des conséquences pour lesquelles on a des gros doutes, mais pas encore de certitude. On voit aussi beaucoup de patientes avec des maladies auto-immunes, avec des douleurs dans les membres, des dérèglements hormonaux, comme des règles irrégulières. Et nous soupçonnons aussi, malheureusement, que la silicone certifiée par TÜV a eu des conséquences pour les enfants des victimes, notamment pour les enfants qui ont été allaités à la silicone certifiée par TÜV. En faisant un sondage un peu empirique sur un petit groupe de patientes, on a vu qu'il y avait 20% des patientes qui avaient allaité avec PIP qui ont des enfants avec des troubles autistiques, de l'autisme. 20%, alors que la prévalence dans la population générale est de 2%. Et nous appelons à ce titre les autorités sanitaires de se rapprocher de nous pour faire une étude épidémiologique qui permettrait de confirmer et d'infirmer ces soupçons. Comme vous l'aurez compris, les dégâts sont immenses et c'est TÜV qui en porte l'entière responsabilité. Il va donc falloir qu'ils indemnisent des milliers de patientes. Il est dommage qu'ils aient attendu 11 ans parce que le montant il est beaucoup plus élevé et que maintenant ça peut uniquement se traduire avec de l'argent, avec une compensation financière, parce que les dégâts sont maintenant irrémédiables pour la plupart des patientes. Alors, on a des experts qui ont expliqué de façon très précise comment ils allaient évaluer les préjudices des patientes. Ils ont indiqué de façon très claire quelle évaluation ils allaient donner sur une échelle de 1 à 7, qui est utilisée par tous les tribunaux en France en termes de dommages corporels. Grâce à cette nomenclature et à cette grille d'évaluation qui a été mise en place par les experts, on est capable de savoir à peu combien chaque patiente pourrait obtenir. Et cela va de 20 000 à 70 000 euros, avec une moyenne pondérée de 34 500 euros. Cela couvre les préjudices liés aux ruptures, aux siliconomes, aux opérations de retrait, les préjudices esthétiques, ainsi que le préjudice permanent d'anxiété. Et à cela s'ajoutent les frais médicaux déjà engagés, ainsi que les frais futurs, puisque les patientes devront être suivies à vie. Nous avons mis en place un calculateur sur notre site web qui permet à chaque patiente de calculer elle-même, d'estimer elle-même l'indemnisation qu'elle pourra obtenir. Et je conclurai mon intervention en appelant les 280 000 patientes dans le monde qui n'ont pas encore fait valoir leur droit à indemnisation à nous rejoindre. Il leur suffit pour cela de s'inscrire sur notre site web pour rejoindre la procédure TÜV 5. Elles peuvent le faire jusqu'au 30 juin 2021. Merci. Je dirais à TÜV qui vont payer la note qu'ils méritent, qui va être très élevée. Et c'est bien dommage que ça se traduise que par de l'argent. Moi, j'avais un professeur de droit quand j'étais étudiant qui nous avait expliqué qu'il vaut toujours mieux un mauvais accord qu'un bon procès. Et ben, je crois que si les dirigeants de TÜV avaient eu le même professeur, on n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà, et c'est bien dommage.